Hello les amis, bienvenue sur les jeux de Cassiopée pour la voyance actu. Alors les dernières semaines, j'ai pas fait de voyance actu parce que j'étais en vacances et que c'est assez compliqué de faire une voyance actu en amont afin de pouvoir programmer la mise en ligne sur YouTube par avance. Mais du coup là, de retour de vacances, je vous propose tout simplement, plutôt que de creuser un thème bien spécifique, de regarder de manière générale ce que nous réserve le mois de juillet pour la France au niveau de l'actu et au niveau politique. Voilà, donc que nous réserve le mois de juillet pour la France au niveau actu et niveau politique. Alors, la carte qui a sauté tout de suite du jeu, c'était cette carte-là qui représente les instances mondialistes et qui représente l'Europe. Là, on a la Lune, ça peut représenter tout ce qui est foyer. Ça représente le monde, les foules, et ça représente les choses qui sont à moitié visibles, à moitié cachées. Ça représente du coup un petit peu aussi les mensonges, les malversations, les magouilles un petit peu, les intrigues. Ça, c'est le karma, c'est les dettes aussi, c'est ce qui avance, c'est voilà, les choses qui viennent, qui sont déjà en préparation depuis un moment et qui finissent par se matérialiser. Là, on a tout ce qui représente les écrits, les textes de loi, les choses comme ça. Et là, on a alors une carte qui représente tout ce qui est un petit peu audiovisuel, internet, etc. Alors, c'est pas la carte emblématique, normalement, c'est plutôt le jugement. Mais ça peut parler, c'est par contre vraiment la carte qui représente la radio. Et c'est aussi la carte générique, à défaut d'avoir la carte emblématique de l'audiovisuel. Sinon, ça parle aussi de tout ce qui est transport aérien et la communication de manière générale. La presse aussi, oui, ça représente la presse. Alors, si je mets tout ça bout à bout, ça me dit qu'il va y avoir probablement quelque chose au niveau d'un texte de loi pour ce qui est, je pense, du contrôle et de la censure des médias sur Internet. Je sais plus, je crois qu'ils appellent ça le DSA. Bref, le projet de loi pour contrôler et censurer les fake news, la mésinformation sur Internet. Je pense que là, en juillet, il faut s'attendre à quelque chose, un coup fourré ou la promulgation d'un texte de loi ou le fait que le texte de loi va être débattu. Mais je pense que ça va nous parler de ça par rapport à la communication. Ensuite, là, on a l'impératrice qui représente tout ce qui est documents, lettres, etc. Puis c'est aussi l'intelligence d'une manière générale. On a la carte qui parle des doutes, des choix, mais aussi des négociations. On a l'étoile, le principe de futur, le principe du zen, du calme et de la protection. En revanche, on a une carte beaucoup plus troublée, à savoir la maison de Dieu. Donc ça parle à la fois, c'est aussi une des cartes emblématiques de tout ce qui concerne les logements, les appartements, mais ça parle aussi de tout ce qui est assez soudain, d'explosions, les explosions de colère, les attentats, les événements naturels catastrophiques. Enfin, c'est une carte assez difficile, qui, quand elle est bien entourée, parle de surprise, mais peuvent aussi parler de vraiment d'embrasement, de choses qui explosent, de colère qui explose. Et là, on a la force qui peut parler de quelque chose de violent. Donc là, ça parle d'un acte violent. Donc là, moi, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un, parce que l'impératrice, elle a aussi les emblèmes du pouvoir, qui débat avec son entourage. Ça peut parler par exemple de députés, hein, ça peut parler soit députés européens, soit députés français, qui vont débattre pour essayer de faire passer quelque chose en force, mais heureusement qu'on a la protection, voilà, qui ferait que normalement ça devrait peut-être pas forcément être bloqué, mais en tout cas être repoussé à plus tard. Après là, je vois pas de quel sujet il peut s'agir. Alors, est-ce que ça parle de ces histoires de DPE en France qui cherchent à passer en force? C'est pas impossible. Et puis sinon, on a donc la carte qui représente la nouveauté, tout ce que l'on démarre, qu'on initie. Ça, c'est les choses qui se font de façon assez radicale. Là, c'est quelque chose qui parle du couple et qui parle surtout de la solidarité, de la fraternité. Là, on a la carte qui représente la religion, mais qui représente aussi les hautes instances et quelqu'un qui prêche un peu la bonne parole. Et là, on a la stabilité, on a surtout un homme de pouvoir qui est stable, qui est sûr de son assise et qui, lorsqu'il est mal placé, peut parler d'autoritarisme. Donc là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des coupes franches dans je ne sais quelle allocation qui joue un rôle important au niveau de la solidarité en France.
Donc je ne sais pas quelle allocation. Est-ce que c'est les allocations familiales, parce que c'est aussi la carte qui parle des enfants. Est-ce que c'est par rapport à la suppression justement d'avantages fiscaux pour les gens qui ont des parents, l'avantage fiscaux quand on se marie ou quand on se paxe. Je ne sais pas exactement, parce que ça peut parler vraiment de mariage. Hein. C'est vraiment un binôme qui parle de mariage. En tout cas, voilà, il y a quelque chose, il y a une espèce de coupe rase dans le système de solidarité français. Mais donc, je pense qu'ils vont encore nous faire une annonce pour faire des économies de coupe franche. Voilà. Donc, je pense que pour faire des économies, ils vont encore nous annoncer la destruction ou la détérioration d'un droit social. On va placer les dernières cartes. Alors là, on recouvre avec bien la carte de l'audiovisuel. Donc, je pense qu'effectivement, il est question de censurer hein, et de voter les lois ou de promulguer les lois et de les mettre en place ou de commencer à les appliquer par rapport à la censure sur les réseaux sociaux. Là, on a le diable qui recouvre du coup la Commission européenne. On est bien en train de parler de magouille. On est en train de parler de choses qui vont mettre les gens en colère. Mais on est bien en train de parler d'une prise de contrôle malsaine et d'une emprise en fait, hein. Une volonté de contrôler et de prendre sous sa coupe tout le monde des médias sociaux afin d'empêcher la parole libre de s'exprimer. Là, on a bien vraiment cette notion de justice, de loi, de cadre, de choses comme ça, de côté administratif qui ressort. Donc par rapport à ça, donc soit il y a un événement violent, enfin il y a quelque chose de violent, quelque chose qui est imposé de force. Donc, on a bien quelque chose qui passe en force. Et alors là, j'ai vraiment la sensation que c'est par rapport au déplacement. On a le mât. Alors, le mât, c'est plutôt quelqu'un qui marche. Mais on a ça aussi qui représente les véhicules terrestres. Alors, ça peut représenter les trains, mais c'est quand même vraiment la carte emblématique des voitures. Il y a cette histoire de ZFE avec notamment le mouvement des gueux qui, pour l'instant, l'a ralenti fortement, voire bloqué. Mais on sait très bien que le gouvernement n'est pas décidé à laisser passer ça. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir quelque chose au niveau administratif, une loi qui va nous être pondue ou imposée, un décret, tout simplement, ouais, ça pourrait aussi être un décret, quelque chose d'imposé de façon plus arbitraire, qui va passer en force de façon ultra violente et qui va vraiment susciter la colère des gens par rapport à cette notion de déplacement, donc par rapport aux ZFE. Et puis enfin, là, on a recouvert. Donc là, quand je vous parlais éventuellement de coupe franche dans les budgets, j'ai quand même la sensation, ça c'est la carte de la santé, là on est sur la solidarité, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui plane sur l'assurance santé, hein, tout simplement, sur la sécu, et sur les retraites. Voilà, avec cette carte-là. Donc je pense qu'en juillet, va encore falloir s'attendre à des annonces sur une perte de nos droits ou une diminution de nos droits, à la fois au niveau du système de santé et par rapport à la retraite. On va recouvrir avec un autre oracle. Alors là, on a le pain, donc c'est les amis et les confidents. On a la roue qui représente le retard et le report. Et le lièvre qui parle de fuite et d'échapper. Donc là, amis, pain, confident, donc la roue, le retard, le lièvre, la fuite et l'échappée. Il y a quelque chose qui ne va pas forcément rouler comme il voulait par rapport à ce contrôle des réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes qui ont bien poussé le projet et qui vont pas forcément vouloir assumer jusqu'au bout ce qu'ils ont fait avec cette carte de fuite et d'échapper. Alors, est-ce que ça parle de Thierry Breton? À l'heure actuelle, il n'est plus en fonction au niveau européen, il n'est plus commissaire européen, mais c'est quand même lui qui l'a énormément vendu dans les médias et qui est quand même à l'origine de ça. Voilà. Alors, un ami, est-ce qu'il y a une personne qui va jouer un rôle positif peut-être et qui va mettre des bâtons dans les roues, qui va dénoncer les choses peut-être dans les médias pour un petit peu faire du lobbying, mais positivement pour que les gens réalisent un petit peu l'horreur de ce truc. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas aller exactement dans le bon sens pour eux par rapport à ça. Donc là, par rapport à ces histoires de déplacement, ce passage en force des ZFE, je vois qu'on a cycle lunaire qui nous dit réalisation sous 1 mois. On a le sapin qui nous parle de résistance et d'intégrité. Et puis, on a la pie qui parle de vol et de perte. Alors, est-ce que
Il va y avoir d'ici un mois une tentative de nous voler nos droits et de passer outre ce qui a été voté par l'Assemblée nationale, hein. C'est-à-dire une sorte de vol de nos droits et malgré la résistance ou alors le fait que la résistance du coup va là par contre s'activer parce qu'on cherche à nous faire passer ce truc-là en force, alors que clairement, là, le peuple a montré son opposition. Et puis enfin, l'histoire de la suppression ou de la réduction des droits à l'assurance chômage ou l'assurance vieillesse. On a aussi cette histoire donc des anneaux qui parlent de partenaires et de conjoints, ça parle d'union, hein. On a les empreintes qui parlent d'un inconnu ou un étranger, et les épices qui parlent du lointain et de l'ailleurs. On a quand même 2 cartes qui parlent de personnes qui viennent de l'étranger. Et je sais que ces derniers temps, on a eu des débats hein, sur le fait d'accepter ou pas de marier les gens qui sont sous OQTF ou qui sont étrangers en situation irrégulière. Donc là, je pense qu'on va aussi pas mal entendre parler de cette histoire. Mais alors, est-ce que ça va être autorisé ou interdit? Le nid, foyer, habitat. Et l'automne, donc est-ce qu'il nous prévoit une loi d'ici l'automne pour autoriser le mariage avec des OQTF ou au contraire les interdire? Là pour l'instant j'arrive pas trop. La pêche, on a l'attente et la persévérance. Ouais, pour l'instant ça tranche pas. Et le signe, on a l'amour et le couple. Bon, pour l'instant ça ne nous dit pas si ça va passer ou pas. En tout cas, là vu les cartes qu'il y a, est-ce qu'ils vont pas nous le mettre justement à l'ordre du jour? Alors ce serait étonnant puisque les Français ils sont quand même pas mal opposés, donc de le faire passer officiellement ça me semble compliqué, mais en tout cas ça va être un sujet dont on va probablement entendre parler au mois de juillet. Voilà, alors éventuellement on peut recouvrir une dernière fois avec un 3e oracle pour justement avoir un petit peu plus d'informations. Alors la fatalité, la parole et le carrefour. Donc parole, carrefour, on est vraiment dans cette idée de prise de parole, d'exprimer ses idées. Le carrefour, il y a plusieurs directions possibles. Donc c'est ça, là je sens quand même vraiment qu'il va y avoir hein, des attaques par rapport à la liberté de parole, par rapport à la liberté d'avoir des discours qui partent dans différentes directions. Ça va être compliqué. Et bouclier, donc il va y avoir une forme de protection, culpabilité. Ouais, il va y avoir un combat en fait. J'ai l'impression qu'on va essayer de culpabiliser les gens qui vont essayer de se battre pour préserver cette liberté de parole. Ça va être compliqué. Ensuite, en juillet, donc amitié, chance. Ah, bah, c'est une carte qui fait plaisir pour une fois. Instabilité et changement. Ouais, bah, changement. Ah, on retrouve à nouveau hein, cette notion de choses qui roulent, qui avancent, etc. Ouverture, ouais, donc ça va. Moi, je pense qu'il va y avoir, ça va être compliqué pour eux, hein, ces histoires de ZFE, qui vont revenir là-dessus, qui vont essayer de le passer en force, mais je suis pas persuadée qu'ils arrivent à leur fin par rapport à ça. Et il va vraiment y avoir des résistances et des gens qui vont refuser hein, la mise en place des ZFE. Et là, on est sur la sexualité, bon, la passion en fait, hein, le verdict, les accusations et encore l'étranger. Correspondance. Ouais, bah, je pense que ça va effectivement nous parler, alors du coup, de cette histoire de couple, hein, on y est. Je pense qu'on va effectivement vraiment entendre parler de cette histoire de décision de justice par rapport au fait que oui ou non, on peut se marier avec quelqu'un qui est étranger en situation irrégulière ou sous OQTF. Voilà, il va y avoir des accusations. Je pense que vraiment le débat va être animé. On va en entendre parler et je pense que le dossier ne sera pas clos en juillet puisque là pour le coup ça me parle plus du fait qu'on en parle et que c'est beaucoup sur le devant de la scène. Ça me parle pas forcément d'une prise de décision dans l'immédiat. Donc c'est quelque chose dont on va entendre parler mais pour lequel il n'y aura pas de décision forcément de rendu. Voilà, c'est tout pour cette semaine pour la Voyance Actu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Ça permet de soutenir un petit peu la chaîne et la vidéo. Et puis surtout, pensez à vous abonner si jamais vous voulez être notifié lorsque je publie d'autres vidéos. Vous pouvez aussi commenter cette vidéo afin de me faire part de vos impressions et peut-être que vous aurez une lecture un petit peu différente des cartes qui sont sorties. Donc ça m'intéresse d'avoir votre point de vue par rapport à ça, de savoir ce que vous en pensez ou comment vous auriez interprété les cartes. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt sur les jeux de Cassiopée. Ciao, ciao!